Ah, Bon matin, bon bon matin. matin. Comment ça va? Ça va très bien, toi aussi? Oui, oui, oui. J'avais hâte à te revoir et à Oui, discuter de choses intéressantes. c'est Je bien me sentais apprécié. comme un pilote scientifique avec ça dans Allô, allô, un tour de contrôle. C'est très apprécié, Pierre, les directs. J'ai la chance de voir des personnes là, en vrai, puis tout le monde apprécie. Ah ben tant mieux, tant mieux. Les Écoute, explications, vraiment. bon, bon, bon. Alors Et aujourd'hui, oui, oui, vas-y, vas-y. c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, je sais que, tu sais, tu nous avais déjà parlé du collagène, des effets, mais je sais que ça va être aussi très percutant. Parce que, D'accord. il y a beaucoup de questions, tu sais, même du milieu, des fois plus scientifiques, là, à savoir est-ce que ça fonctionne vraiment? Par le collagène, en fait, ça fait partie de ta fontaine de jouvence, là, avec le complet, le collagène et puis voilà, l'huile TCM. Donc, le collagène, c'est très intéressant parce que c'est la protéine la plus abondante dans le corps. C'est environ 5 euh, par poids, du poids corporel, c'est quand même pas rien, et 25 des protéines. Donc, c'est quand même... et il faut comprendre que c'est en fait comme une corde tressée. Ça sert à beaucoup de... Toute la structure, c'est présent dans les os, dans les tissus, dans les tendons, dans les articulations, le cartilage, qui est comme un petit peu un caoutchouc là, pour absorber les chocs et tout ça. Dans l'œil, en tout cas, c'est partout, partout dans le corps. Et c'est intéressant parce que c'est des longs brins qui sont tressés, comme une corde tressée, là, à trois brins. Et pour ceux que ça intéresse, un tiers de la protéine, un brin de collagène peut contenir 3000 acides aminés. Les acides aminés, c'est comme les petits Lego là, de vos protéines. Et de ces 3000 acides aminés-là, à peu près un tiers, c'est de la glycine. C'est un acide aminé de base. Et c'est aussi riche en proline, qui, eux, sont des acides aminés qui donnent un peu l'angle pour la, 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 tourner cette corde tracée-là. Et de la lysine. La lysine sert à faire des ponts entre les trois brins. Fait que ça maintient bien la corde tracée. Et puis, ça a trois principales fonctions, donc donner la structure à tous les tissus. Donc, dans l'os, par exemple, ben, c'est un peu comme du béton armé. On a les fibres de collagène, puis on a le calcium, euh, qui est le côté béton. Et l'armature, c'est vraiment les fibres de collagène. Et autre chose aussi dans les articulations, c'est très intéressant parce qu'à la surface, les fibres sont organisées horizontalement, hein, donc pour empêcher. Et puis à mesure qu'on descend dans le cartilage, ils se mettent plus droites. Fait que là, tu as l'effet d'absorption des chocs. En tout cas, la nature, moi, ça me Oui. fascine. Vraiment, là, c'est merveilleux comment c'est bien fait. Il y a deux autres fonctions, c'est la souplesse et la résistance des tissus, et finalement l'hydratation. Hein, ça,
en cosmétique, tu connais bien ça, Mm. c'est important, Oui, mais alors c'est un peu comme une éponge. C'est pas comme les fibres là, qui prennent beaucoup. On a parlé du psyllium la ouais, semaine dernière, ça gonfle vraiment, ça augmente sa taille. Là, ça fait juste absorber l'eau, puis ça aide donc à maintenir la cohésion de tous vos tissus. Donc le collagène, lui, est, pardon, euh, une protéine vraiment très importante pour la structure de tout notre corps. Malheureusement, avec l'âge et avec les traumatismes, même les micro-traumatismes, les exercices intenses, tout ça, ça a tendance à diminuer. Avec l'âge, notre corps diminue sa production, même dès l'âge de 30 ans, mais à c'est partir ça. de 50 ans, là, ça baisse de façon plus importante. Ah, donc, il y a un effet d'accélération, de Oui, dégradation. oui, effectivement, effectivement. Alors là, moi, j'ai 66, là, ça fait déjà 16 ans que j'ai 5 ans. J'ai passé 50 ans. Fait que, mais il faut, c'est ça, l'activité physique, la saine alimentation et tout ça. Et l'apport. Alors pourquoi Mm. c'est ça, là, le scepticisme, c'est que le collagène, comme je vous dis, c'est une corde tracée. Hein. Essayez d'avaler un bout de corde tracée. Vous allez le retrouver quelques heures ou quelques jours plus tard, presque intact dans vos OK, selles. d'accord. Alors, il faut le briser. C'est ça que le collagène qui est présent dans ton collagène Hydrolysé. marin, c'est ça. Alors, hydrolyser, ça veut dire couper. L'hydrolyse, en tout cas, lyse, c'est de la coupure et hydro, c'est l'eau, mais en fait, c'est des régions du collagène qui peuvent être coupées et on se sert de la température, des acides et des bases. Donc, c'est des cycles industriels là, et dans le fond, ce qu'on obtient, c'est de la gélatine. Donc, quand on fait bouillir aussi, euh, vous connaissez bien la gélatine, on fait bouillir des os, Mhm. on fait bouillir des trucs, on obtient une petite Le petit, couche, ouais. c'est ça, de gélatine. Alors ça, c'est du collagène déjà hydrolysé, mais pour le rendre encore plus digestible, parce que la corde tracée, on n'arrive pas bien à Mhm. la digérer, on se sert de l'acide, des procédés acides et des procédés basiques, donc pour couper davantage. Et ça donne, au lieu d'avoir les brins de 3000 acides aminés, c'est entre 5 et 30. Et là, nos enzymes de notre digestive peuvent les couper en plus petits. Alors, les acides aminés simples, des doublets et des triplets d'acides aminés, et ça, c'est absorbé par le corps directement. Qui peut Mais après ça les réutiliser. ben, c'est ça. Puis comme je vous disais au début, c'est riche en lysine et en proline. Alors ça, c'est des acides aminés plus spécifiquement essentiels pour la bonne structure, avec la glycine aussi, qui est un peu la base de cette protéine-là, Hmm. le collagène. Donc, en fournissant, et ça, il y a des expériences qui ont montré, là, bon, surtout par exemple en pétri, là, mais pour mieux comprendre, si on donne du collagène hydrolysé, mais vos chondrocytes, les cellules qui forment votre cartilage, par exemple, ben, si on leur donne du collagène hydrolysé, ça va augmenter leur production de collagène. Donc, par un effet de masse, là, on fournit les Legos qu'il faut pour rebâtir C'est le, drôle parce que, tu sais, tu nous avais déjà dit ça, mais on oublie. Je pense qu'il faut Ouais, aussi ouais, entendre l'information. ouais, ouais, ouais. Fait que c'est ça, c'est un peu. Et il y a des études cliniques aussi. On retrouve, si on donne du collagène hydrolysé, on va retrouver ces acides aminés-là, l'hydroxyproline et l'hydroxylysine qui sont présents. Et on voit donc la, la- la reconstruction de notre collagène. Ah, Alors, j'ai regardé aussi par rapport, parce que toi, c'est du collagène marin. oui. C'est surtout riche alors dans la peau en général et les os. C'est le type 1 de collagène, ceux que ça intéresse. Dans le cartilage, c'est plus le type 2. Et dans votre matrice, dans ce qui donne la structure à tous vos organes, ben, c'est plus le type 4. Mais en tout cas, ça, c'est des détails. Là, mais... Alors ça, voilà un peu pour le collagène. Là. C'est un Hmm. peu un résumé pour Et ça. il y a une combinaison à l'acide hyaluronique. Puis Oui, oui, mais ça, c'est plus au niveau de ça aide avec la viscosité, puis le liquide
alors, c'est de l'hydraulique naturelle, c'est vraiment merveilleux. Comme je vous disais, il y a cet aspect de caoutchouc de votre cartilage, mais pour pas que même du caoutchouc, il faut qu'il y ait, tu sais, dans l'hydraulique, il y a de l'huile ou quelque chose, ben, il y a un liquide interstitiel, oui, pas interstitiel, pardon, un liquide, voyons, en tout cas, dans votre articulation synoviale, voilà, c'est le liquide synovial, euh, qui est très riche en acide hyaluronique aussi. Donc ça donne de la viscosité, puis ça aide à frotter votre cartilage contre cartilage. Et avec le temps et évidemment la dégradation du cartilage, ben là, on arrive à l'ostéoporose. Il y a des gens qu'il en reste très peu, puis c'est quasiment l'os qui frotte contre l'os. C'est évidemment l'os à cause des douleurs articulaires, puis ça réduit la mobilité, etc. Donc, c'est pour ça que Santé Canada a l'allégation pour le collagène hydrolysé pour les douleurs articulaires, parce qu'effectivement, ça aide à... Et donc, d'avoir cette clé, parce que c'est ton étudiant qui nous avait dit ça, que d'avoir de l'acide hyaluronique aidait au collagène, puis le collagène aidait, c'était comme Oui, c'est une belle combinaison, effectivement. Et puis, pour aider les cofacteurs qu'il y a pour les enzymes qui produisent le collagène même, il y a de la vitamine C. Alors, ça, on va en retrouver, on va voir dans ta combinaison de il n'y en a pas dans ton collagène comme tel, mais il y en a dans les autres éléments de ta fontaine de jouvence. Ouais. Donc, la vitamine C est un cofacteur important. Les vitamines, en général, c'est des cofacteurs ça aide nos enzymes à bien fonctionner dans le corps. Et le zinc et le cuivre aussi sont des minéraux. Les minéraux aussi sont souvent dans les enzymes, hein, c'est comme des petits moteurs qui fabriquent des choses. Et les minéraux comme le cuivre et le zinc, ben, ils se placent en l'intérieur puis organisent vos acides aminés. C'est comme si ils vont créer le site actif de l'enzyme et c'est souvent coordonné par des minéraux, etc. Fait que c'est très intéressant comment c'est bâti. Vraiment. Donc, si tu veux, on peut switcher de collagène au complet. Parfait. Qui est très, très intéressant parce que c'est... Alors, en gros, là, spiruline, chlorelle, des flavonoïdes d'agrumes, donc ça vient un peu de la pelure d'orange. Je m'excuse, je regarde mes notes parce que j'ai une bonne mémoire, là, mais l'acérola, la papaye, le sureau, le tournesol, le cresson et le céleri. Donc, un très beau mélange. Je vais me concentrer sur trois principaux composantes, là, la spiruline, la chlorelle et l'acérola, si tu veux bien, parce que c'est ceux-là qui sont les plus percutants, si tu veux. Okay. Alors, la spiruline, c'est une algue bleu-verte multicellulaire, donc ça fait une forme des filaments dans l'eau de mer. Et c'est très intéressant parce que c'est très riche en protéines. Alors, 60 à 70% du poids sec. Si vous enlevez l'eau de l'algue, ce qui va rester, c'est presque les 2 tiers. En fait, c'est des protéine complète, hein, quand même? Oui, parce qu'il y a tous les acides aminés essentiels. Ça, c'est sûr que le corps ne peut pas fabriquer. Alors, il y en a, je ne me rappelle plus le chiffre. Je sais qu'il y a une vingtaine d'acides aminés, mais là, je ne me rappelle plus le chiffre exact des essentiels. Des essentiels, mais ce n'est pas très grave. C'est aussi très riche en vitamines et minéraux, et surtout les vitamines du complexe B. Donc ça donne, et je viens de l'expliquer, les vitamines et les minéraux sont des cofacteurs pour vos enzymes. Dans les minéraux, c'est riche en fer, en calcium, en magnésium, en potassium et en zinc. Donc, tu vois, le zinc qu'on disait qui était important pour la production de collagène, on en a. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il faut un certain rapport cuivre-zinc pour l'absorption optimale
dans le corps. Alors, je ne me rappelle plus, je pense que c'est 8 zinc pour 1 cuivre ou l'inverse, là, mais c'est pas très important. Là. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça favorise l'entrée dans le corps de ces minéraux-là. C'est pour ça, si tu dis qu'il y a une présence naturelle de complexe B, c'est pour ça qu'on a une petite énergie aussi, une Ben bonne oui, puis énergie. les protéines aussi vont donner, vont nourrir le corps, donc ça donne de l'énergie parce qu'on va Hum, parler des protéines dans 2 semaines, je pense, en tout cas. Ouais, ouais. Il y a cet aspect d'énergie plus lente, là. C'est pas comme les sucres, là, que t'as. Non, non, c'est ça. Une énergie stable, C'est une ça. énergie propre. Oui. Hum, Ouais, comparé au sucre et au gras, oui, effectivement, hum, hum. c'est ça. Et Et, oui, parce que tu sais, tu es intéressé par la santé métabolique aussi. Donc, la absolument. spiruline, il y a un effet aussi que est-ce que tu as regardé ça? Parce que il y a un effet sur la perte de poids ou est-ce que ça dit? Non, j'ai pas vu. Ben, je vais creuser davantage, là, OK. mais je m'étais concentré sur les propriétés Combiné au collagène. Parfait. exactement. OK. Puis c'est une algue bleu-verte, donc il y a des pigments. Euh, c'est pas des polyphénols, mais c'est une autre classe de composés, mais qui est. Alors, dès qu'on a de la couleur Oui. et on a beaucoup d'effets bénéfiques antioxydants et anti-inflammatoires. Donc, ça c'est peut-être un lien avec l'effet métabolique que tu disais, parce que dans le métabolisme, c'est l'insuline qui agit moins bien. On en reparlera quand on va arriver à métabzène puis gluconique, là, en plus de détails. Mais l'inflammation de bas grade qui est présente dans plein de maladies, chroniques. On parle de l'obésité, diabète, cancer, maladies cardiovasculaires. C'est comme s'il y a des petits signaux d'alarme. C'est pas, tu sais, quand on se coupe ou qu'on se blesse, ça enfle, ça rougit. Que se passe-t-il? Je vois des. Ah, voilà, c'était juste partie des images. OK, moi, c'est ça. Moi aussi, j'ai eu un ouh! Que se passe-t-il? Ouais, ouais, Mais le bleu est quand ouais. même assez rare, hein? Oui, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de. Ben, il y a des fruits qui sont Les bleus, mauves, bleuets, tu sais, là. les petits fruits, oui. Ça. Mais sinon, et Non, dans puis, les algues bleu-verte, ça, c'est mmh assez mh. commun. Et puis, donc, c'est ça, ce que je disais, je parlais de l'inflammation. Cette inflammation de bas grade est différente de l'inflammation de dommages, de coupures, de blessures. Alors, ça alerte le corps. Aïe, aïe, aïe. L'ambulance, tout ça, c'est vraiment, oh, il y a quelque chose qui se passe. Puis, malheureusement, c'est les médiateurs, les composés, c'est des hormones, des cytokines qu'on appelle, qui sont inflammatoires, vont interférer avec le signal de l'insuline. Fait que l'insuline répond moins bien. Bon, le pancréas est capable de compenser. Euh, mais en tout cas, je ne veux pas aller trop en détail, on va regarder ça pour quand on parlera des problèmes métaboliques. Mais sachez que l'inflammation de bas grade, ça cause plein de problèmes dans le corps, et Mmh. ces composés colorés-là d'inflammation de bas grade. Mmh. On peut parler de la chlorelle, c'est la Oui, prochaine. oui. C'est Algues. une. C'est Oui, intéressant, les algues. oui, 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 absolument. Absolument. Il y en a dans le gluconique, on en reparlera Oui. en temps et C'est des lieu. concentrés intelligents, les algues. Oui, C'est oui, vraiment, oui, oui, oui. Ben, wow! c'est ça, hein, c'est tout un monde. Je veux dire, on n'y pense pas, mais les océans, c'est un autre monde. Mmh. Il y a plein de plantes aquatiques, des animaux aquatiques, Mmh. comme les poissons et tout ça, les mammifères marins et tout ça. En tout cas, il y a plein de choses bénéfiques qu'on peut tirer de la mer. Malheureusement, là, on la pollue, puis on surexploite les ressources, mais bon, c'est partout pareil. Ouais. L'homme a une intelligence
supposément grande, mais quand c'est écologique puis Ouais, c'est ça. environnemental, il y a des limites. Oui. Ah bon, en tout cas, on ne rentrera pas dans la politique, là, mais Mm. alors, la chlorelle, elle, c'est plus une algue verte. Et au lieu d'être des filaments comme la spiruline, c'est unicellulaire. Donc, c'est des toutes petites, c'est des micro-algues vertes. Et eux autres sont riches aussi en protéines, mais ils viennent d'eau douce plutôt que l'autre qui vient de l'eau salée. Et c'est riche en acides gras polyinsaturés. Alors, ça, c'est des bons gras que tu fais la promotion Mm. avec intelligence et bon Mm. sens. Et donc, ces acides gras polyinsaturés-là, c'est ce qu'on trouve aussi dans les huiles comme l'huile d'olive, l'huile d'argan, etc. OK. On y reviendra peut-être à un moment donné. Mm. Et c'est riche aussi en protéines comme Comme la spiruline. c'est très intéressant. Et finalement, l'acérola, qui est une petite baie, en fait, on appelle ça la cerise des Antilles aussi. Et c'est intéressant parce que c'est une des baies qui est la plus concentrée en vitamine C. Alors, c'est jusqu'à 2% du fruit, c'est-à-dire que si on a 100 grammes de fruits, on peut avoir jusqu'à 2 grammes de vitamine C présent dans ça. Fait que ça, c'est vraiment très intéressant. Et là, je te disais que la vitamine C est un cofacteur pour la bonne production de collagène. Donc, tu mets ton collagène hydrolysé, tu as le zinc, les minéraux qui viennent de tes algues, la vitamine C qui vient de l'acérola. Fait que tu as vraiment un beau dans ta fontaine de jouvence. Tu as une belle combinaison. C'est intéressant parce que l'acérola est très faible. Le système immunitaire. Ah, bon, là, c'est toi qui tournes un Oui, petit peu. je suis désolée, mais je pense que faites juste me dire, je pense qu'on t'entend bien et que c'est moi qui Hein? gèle. Fait que Non, les deux, tout à l'heure, c'était les deux carrés qui ont eu le petit. En tout cas, on va espérer que rien ne se passe. oui, c'est ça. Mais c'est déjà beau, la technologie, qu'on puisse se parler comme ça, puis que Oui, tout le monde puisse nous voir. Là. Moi, je trouve absolument, ça vraiment absolument. merveilleux. Et Fait j'ai que, hâte que tu parles de l'huile TCM parce que oui, c'est la là, tu le prochaine. sais, Marie. avec tout ce qui est mis de l'avant, les gens ont peur du sel Hum. et ça prend du bon sel. Ouais, On y reviendra à un moment donné. Et les gens ont peur des gras et ouais, ça prend des bons gras. Là, l'huile absolument. TCM est dans une catégorie à part, Ouais, ouais, ouais. mais les gens, tu vois, j'ai même la question ici ce matin, quelqu'un qui a des problèmes avec le cholestérol, les triglycérides, tout Hum. ça, est-ce qu'ils peuvent prendre du gras ou ils doivent tout couper? Ah non, 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 non. Écoutez, le cholestérol, en fait, c'est le foie qui peut en produire, en synthétiser. Fait que l'apport, en fait, de cholestérol dans le corps qui vient de l'alimentation, réellement, n'est pas si grand que ça. Donc, et toutes les perturbations, la façon que en fait, nos LDL, là, les low density, la lipoprotéine à densité faible, qui sont ceux qui se déposent dans nos artères, qui s'oxydent et qui causent l'athérosclérose. Donc, en fait, ça crée comme si vous avez votre vaisseau sanguin, ben, puis que vous avez une sorte de boule qui se développe à l'intérieur de votre vaisseau sanguin, mais vous voyez que le diamètre vient de rétrécir et ça peut grossir. Et des fois, quand on a une crise cardiaque, c'est ça qui arrive, c'est que c'est bloqué à 90%. Puis là, votre cœur Hmm. tombe en ischémie, puis là, c'est ça. Ben, on peut en mourir, là, malheureusement. Fait qu'il faut essayer de prévenir ça. Puis il y a tout un aspect inflammatoire parce qu'au début, c'est inoffensif. Les LDL s'accumulent dans la paroi. Mais là, ils s'oxydent. Puis là, ça crée comme une micro-inflammation. Puis là, le système, il va réagir comme il réagit ailleurs. Il va alerter le système qu'il y a quelque chose qui se passe. Fait que ça, c'est des cellules qui viennent pour essayer de manger ce qui est mauvais, les LDL oxydés, mais ça crée une inflammation aussi. Donc là, ça grossit, puis c'est ça qui fait que puis là, ça devient, ça active aussi vos petits muscles
Donc, il y a une prolifération des muscles et de la fibrose aussi qui se dépose là-dedans. C'est ça qui explique que. Et pensez-y, c'est la même chose quand vous devez avoir du tissu fibreux pour colmater une plaie. Fait que ça enfle, après ça, ça devient fibreux pour rebâtir quand on se blesse et tout ça. C'est un peu le même principe, mais à l'intérieur du corps. Donc, effectivement, l'huile TCM, ce qui est intéressant, c'est que TCM, c'est pour triglycérides à chaîne moyenne. Alors, j'ai parlé des acides gras polyinsaturés. Ça, c'est souvent des acides gras à chaîne longue. Alors, les acides gras, ce que c'est du gras, oui, mais alors, il y a le cholestérol qui est comme un, un, un petit, ben, un petit paquet, une molécule un peu ronde, tandis que les acides gras, c'est des filaments. OK. OK? Et quand c'est insaturé, c'est qu'il y a des liaisons. Alors, c'est comme des zigzags de carbone, mais d'habitude, c'est assez flexible. Mais là, si vous mettez des liaisons doubles, le zigzag devient beaucoup plus rigide, puis ça peut plus bouger aussi facilement. En tout cas, tout ça, c'est de la chimie, c'est de la biochimie, mais ça change la propriété. Et il y a la longueur aussi de ces chaînes d'acides gras-là qui fait en sorte que c'est utilisé à différentes façons. Et on va reparler des acides gras à chaîne courte tout à l'heure quand on va parler euh, c'est le sérum à boire, là, qui a des Ah! choses intéressantes là-dedans. Ah! On va y revenir. OK. Donc, au niveau des huiles TCM, donc triglycérides à chaîne moyenne, c'est intéressant parce que dans le corps, on utilise la bile, n'est-ce pas, pour émulsifier les gras. Donc, un peu comme les crèmes cosmétiques pour que ça se mélange à l'eau et que ça devienne plus accessible à nos enzymes pour que nos enzymes puissent digérer les gras et que les gras absorbés. Parce que c'est les acides gras les triglycérides, dans le fond, le glycérol, c'est comme un petit peigne comme ça, de trois carbones avec trois hydroxyles, hein, peu importe. Mais c'est ça qui permet à chacun des doigts, on va mettre un acide gras avec des chaînes de longueur variée. Et c'est ça qui se promène dans des protéines, des lipoprotéines, dans notre corps, parce qu'on en a besoin un peu partout des acides gras. Donc, le gras, on en a besoin, mais comme tu dis, c'est le bon gras. Quand les chaînes sont saturées, hein, on a parlé des gras saturés, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça, c'est quand la chaîne est le plus flexible possible. Et c'est les moins bons gras. On a vu beaucoup de problèmes cardiovasculaires avec la prise de gras saturés plus élevée. Il y en a beaucoup dans l'alimentation. Et La juste moins bonne peut-être, alimentation. Ouais. c'est ça, parce que, puis quels sont les bons gras? L'huile d'olive, l'huile d'argan, l'huile de coco. Oui, L'huile TCM, absolument. c'est dans une classe à Oui, part. oui, Les beurres de noix, les avocats, tout ça, c'est bon. oui, 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 Et absolument. même que d'en prendre va aider à notre équilibre entre mauvais gras et bon gras. Absolument, absolument. On reviendra un peu, on va parler des oméga 3 aussi dans quelques semaines. Oui. On y reviendra un peu. Mais Et effectivement, ça vient, c'est triglycérides de la chaîne moyenne de l'huile de noix de coco. Donc, les chaînes longues, c'est environ entre 16 et 20 euh, acides acides, c'est pas des acides aminés, c'est des acides gras, pardon. Des chaînes de carbone, c'est ça, c'est le nombre de carbone qu'on a dans la chaîne. Alors, les deux principaux acides gras, c'est l'acide caprique et l'acide encore là. Et c'était. je suis là. Peux-tu reprendre? Donc, dans Ouais. l'huile TCM, il y a une concentration entre les deux. Oui, c'est ça. Les deux principaux acides gras, c'est l'acide caprique et octanoïque.
donc de 10 et 8 carbone relativement dans les deux. Et ce qui est intéressant de ces triglycérides à chaîne moyenne, c'est qu'ils traversent plus facilement. C'est comme si c'est juste la bonne longueur pour traverser et ça va directement dans le foie. Et le foie s'en sert comme source d'énergie. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant comme source d'énergie parce que tu sais, tu as l'énergie rapide, les sucres, c'est surtout ça, et les énergies plus lentes, c'est les protéines. Hein, donc, et le bon gras, ben, les gras en général, c'est moyen entre les deux. Et puis, c'est peu incorporé par rapport aux acides gras à chaîne plus longue dans les LDL et tout ça. C'est plus utilisé rapidement, c'est une source d'énergie intéressante, donc ça en fait des bons gras que le foie peut utiliser comme source d'énergie. Bon, donc, si quelqu'un qui a des problèmes de cholestérol, de mauvais gras, peut prendre de l'huile TCM. Oui. L'huile de coco, en général, est parmi les bonnes huiles. Comme tu as dit, les autres, l'avocat, les noix, Olive et argan. Et il y a même, tu sais, c'est bon de le répéter ça aussi parce que les gens qui ont des problèmes avec leur cholestérol vont avoir peur des gras. Mais les bons gras, comme rajouter 2 cuillères d'huile d'olive ou d'huile d'argan, parce que vous avez fait l'étude aussi avec l'huile d'argan, va aider justement à retrouver un bel équilibre dans... Puis il y a les huiles de poisson, donc dans les oméga 3. C'est ça. Qui sont aussi des huiles. Alors, les huiles végétales et les huiles animales. Bon, c'est sûr que c'est des sous-produits, mais des fois, bien, il y a des gens qui ont des réserves un peu plus pour les produits animaux, là, mais on respecte toutes les. Oui. Donc, quelqu'un qui a du cholestérol, prendre des fibres le matin, tu en as parlé la semaine dernière. Oui, absolument. Et rajouter des huiles midi et soir peut faire une belle différence. Oui, absolument. Donc, ça, il y a beaucoup d'études avec les oméga 3, donc on y reviendra, mais pour la santé mentale et la santé cardiovasculaire, parce que les huiles et ces acides gras-là, c'est ça qui forme vos membranes. Hein? Les cellules, c'est quoi? On les image comme des boules, là, des petites sphères, mais bon, ça dépend de quelles. Des fois, sont plus aplaties, des fois, sont différentes. Ça dépend des fonctions, mais ils ont toujours une paroi, une membrane et la membrane est faite de quoi? De cholestérol et de ces acides gras-là. Qui forment une bicouche. Alors, les acides gras ont une tête polaire. Souvent, ils ont un petit acide aminé accroché après. Fait que ça aime l'eau. Et les longs fils que je vous dis, ça de cette façon-là. Puis tu as un autre de l'autre côté. Fait que ça fait une bicouche. Tu as deux couches d'acide gras qui forment la membrane. Et ça, c'est le côté gras qui ne se mélange pas à l'eau normalement. C'est comme l'huile et l'eau. Et tu as les petits acides aminés ou la taurine des fois ou d'autres, la choline, qui aiment l'eau. Alors, tu réussis à compartimentaliser. Et c'est comme ça que la vie a pris forme même il y a des millions d'années. Là. Fait que c'est très intéressant comment la nature est bien faite. Je fermerai la parenthèse sur l'huile TCM. Donc, ta fontaine de jouvence, c'est ça. Tu as le complet, donc avec les algues, les protéines, les minéraux, la vitamine C dans l'acérola et tout ça. Le collagène hydrolysé pour aider à maintenir ton collagène dans le corps, donc la cohésion de ton corps en général. Et c'est reconnu pour réduire les douleurs articulaires par Santé Canada, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites avec le collagène hydrolysé dans ce contexte-là. Et finalement, l'huile TCM aussi. Donc, c'est vraiment un très beau mélange pour se maintenir en santé et bien nourrir notre corps. Et l'huile TCM aide à avoir de l'énergie.
Oui, c'est ça, parce que c'est une énergie moins, c'est pas une énergie boost comme Non. une barre de chocolat. Euh, donc des sucres très rapides qui rentrent et qui donnent de l'énergie, effectivement, mais qui engendrent tout un processus négatif. Et les bons gras, tu sais, quelqu'un qui a toujours faim. Mhm, mhm. Moi, je fais un parallèle avec, tu sais, quand on se nourrit mal, c'est normal qu'on ait toujours faim Ouais. parce que notre corps a besoin de vitamines, de minéraux, donc il va toujours demander Mhm. qu'on lui donne ça. Et l'huile va créer un effet de satiété aussi. Oui. Donc, Ouais. c'est pour ça que cette boisson, elle est fantastique, elle est bonne au goût. Mhm. Est-ce qu'il y a assez les gens ont posé la question, est-ce qu'il y a assez de vitamines, de minéraux? Je trouve que c'est une belle base comprise naturellement dans le mélange qui est là. Oui, oui, ça, je n'ai pas regardé les contenus C'est ça. exacts là, pour te dire si c'est. Mais c'est sûr que ben, on va reparler là, de ton sérum à boire aussi, parce que là, c'est plein de petits fruits et Oui, de bonnes choses. Là. Mais effectivement, généralement, les fruits, parce que tu as l'acérola aussi qui est riche en vitamine C, tu as les microalgues qui, eux autres, contiennent plusieurs vitamines et minéraux. Donc, c'est une bonne base, comme tu dis. c'est ça. Et puis, ben, on va arriver aussi à la totale, là, qui est vraiment ça, Oui. éventuellement, là, qui contient tous les minéraux et vitamines et plusieurs autres bonnes choses. Mais Mm. si on s'alimente bien, alors ça, c'est l'argument souvent des gens qui disent, ah, vous allez prendre des suppléments et vous allez les pisser parce que essentiellement, les protéines, les vitamines et minéraux sont aussi, quand il y a un excédent, ben, on va juste les éliminer dans l'urine. Fait que c'est vrai, mais en même temps, les, 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 les données sont quand même bonnes que c'est plus le manque. On voit les effets quand on manque de protéines, de vitamines De, et minéraux. oui, de vitamines, de C'est minéraux. ça. Alors, c'est vraiment par les carences qu'on voit Mm. que. Et puis ça, en s'alimentant avec l'alimentation super transformée qu'on a malheureusement, ben on perd beaucoup de ces vitamines et minéraux-là. Donc, quant à moi, c'est sûr que si on mange beaucoup plus frais, beaucoup plus de fruits et de légumes, alors on va en avoir par des sources Mm. naturelles. Ben, on a un défi parce que notre alimentation, malheureusement, là, les gens sont Oui, occupés, ils prennent oui, des raccourcis et on est bombardé. Hein, oui. Et les regardez. légumes sont aussi Ouais, moins riches en oui, minéraux, vitamines et les fruits et légumes qu'avant. ouais, Nos ouais, ouais. sols sont appauvris, puis Ouais, c'est un peu la même, monoculture et tout ça. Ouais. ouais, ouais. Il y a plein de considérations. Alors, dans le fond, c'est ça, c'est d'avoir une alimentation diversifiée. Donc, si on, on par, par l'aspect pratique et par qu'on veut pas, les aliments transformés trouvent leur chemin dans notre alimentation, c'est sûr. Et donc, d'ajouter un peu, d'enrichir oui. notre alimentation par des suppléments comme ça, c'est Ou sûr que ça aide. des aliments. Le sérum à boire, c'est un aliment. Les Ouais, greens, ouais. c'est homologué comme source d'antioxydants, Oui, mais absolument, tu sais, absolument. pour Charles mange pas de légumes. Tu sais, il y a Ouais, ouais, certaines des personnes qui ont, aversions. oui, qui sont pas capables de manger à cause des textures, à cause de... Fait qu'il prend, tu sais, moi, c'est pas l'idéal, mais je suis rassurée parce qu'il prend Ouais, un peu de greens, tu sais, à tous les ouais. jours. Donc, je me dis, au moins, il y a ça. L'huile TCM pour les ados, c'est pas nécessaire. Tu sais, moi, je favoriserais plus peut-être l'huile d'olive et tu sais, Hmm. de mettre des bons gras. L'huile TCM, c'est un produit de santé naturelle, puis Ouais, c'est ouais. homologué pour les adultes. Tu sais, donc, oui, tu sais, je Ben, sais. souvent, je m'assure de t'interrompre, mais souvent, c'est parce que Santé Canada, c'est l'aspect euh, innocuité, Mm, efficacité et qualité. C'est les trois principaux éléments qu'ils regardent. Puis c'est au niveau de l'innocuité. Quand il n'y a pas de données, malheureusement, c'est ça qui arrive. Souvent, les études sont toutes faites chez les adultes. Fait que mm, comme dans le doute,
ils préfèrent dire aux gens, ben faites attention ou abstenez-vous, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça fait chez les plus jeunes. Donc, c'est pour ça que souvent, c'est limité. Mais il y a des affaires, des fois, que, tu sais, des tisanes ou des affaires qu'on sait que les gens consomment depuis des millénaires. Même s'il n'y a pas d'études, on peut quand même penser que c'est que c'est correct ouais. pour eux. Mais l'huile, je vois pas l'intérêt. Tu sais, souvent, Ouais. nos jeunes ont de l'énergie, puis ils en ont même trop. Fait Ouais, que je vois pas. Et ce qui est intéressant aussi de l'huile TCM, c'est que c'est bon pour la digestion aussi. Ben, en fait, c'est que les gens se sentent mieux au niveau digestif avec l'huile TCM. Ça aussi, tu sais, c'est tout des effets, tu sais, on dirait qui diminuent avec le temps. Tu sais, on a moins ces problèmes-là quand on est jeune, peut-être. Euh, mais je sais qu'il y en a beaucoup, puis ça va de soi aussi. Pour avoir une bonne digestion, ça prend des huiles aussi. Et une peau sèche, des cheveux secs, souvent, ça peut être relié à un manque de gras. Et il y a quelqu'un qui a posé la question, parce que tu l'as abordé, l'aspect santé mentale, puis Ouais, les omégas davantage, là, c'est ça qui a été ouais, ouais, étudié. ouais. Mais Ben, ce qui est intéressant, ce qu'il faut remarquer, c'est que les neurones ont besoin de beaucoup de gras parce que la façon, dans le fond, là, nos fils électriques, c'est vraiment une belle analogie, là, c'est pas du métal qui se promène, hein, sont enrobés de caoutchouc, hein, d'un isolant. Ben, qu'est-ce qui isole bien? C'est les gras. Donc, notre cerveau, là, c'est énormément de gras parce que toutes nos axones, qui sont les connexions de vos neurones les uns avec les autres, ben, il y a une gaine de gras. Alors, on appelle ça la myéline. Donc, c'est votre caoutchouc qui recouvre toutes les. Alors, le cerveau est plein de gras, beaucoup plus que d'autres tissus, à part le tissu adipeux, évidemment. mm, Alors voilà, les bons gras vont aider à fabriquer ces fils, ce caoutchouc-là, si on veut, graisseux, là, qui aide. Parce que le courant en tout cas, ça m'avait fasciné parce que j'ai ben fait oui, de la neurophysiologie au bac. Là. oui. Et pour réussir à avoir un signal électrique qui va rapidement, parce que là, les axones, c'est long, mais pour que le signal parte là, puis tu sais, c'est des nanosecondes là, quand on a de réaction. Là. Tu le brûles, là, tu vas retirer ta main très rapidement. Ben, c'est que la gaine est interrompue. Et c'est comme si le courant saute très rapidement entre ces petites. C'est comme des manchons de gras. Et le courant électrique va aller très vite parce que ça saute. C'est juste la bonne longueur isolée pour que ça excite le prochain point qui n'est pas couvert de gras. Et c'est comme ça que les signaux se propagent vraiment rapidement dans le corps. En tout Et cas, ce que tu avais dit à un moment donné, parce qu'on a eu, nous, l'allégation thérapeutique avec nos omégas oui, concentrés pour la dépression. En ben, fait, pour non, la bonne humeur, pour les troubles de l'humeur. oui, absolument, C'est absolument, ça c'est ça. l'allégation thérapeutique. Oui, Mais ce que tu avais dit de très pertinent, c'est que il faut le prendre en prévention. oui, Faut oui, pas se oui. prendre au manque parce que là, c'est comme trop tard. Puis juste de donner des omégas quand on est en mauvais état de santé Oui, mentale, oui, oui, ce oui. n'est plus suffisant. Ben, c'est comme tout le reste, que ça dépend du niveau, je le dis souvent, là, comme l'ostéoporose, pas l'ostéoporose, l'arthrose, pardon. Si votre cartilage est rendu très mince, puis que tu as beau te donner du collagène hydrolysé, le corps n'y arrivera pas à rebâtir votre petit caoutchouc. Là. Donc, c'est vraiment du niveau, puis tu as raison, quand on est rendu en dépression, ça c'est bon d'en mettre des acides gras oméga 3, mais c'est pas ça qui va régler. Il faut voir c'est la psychothérapie et il y a des médicaments qui peuvent aider. Il y a même des produits de santé naturelle comme le millepertuis aussi Ouais.
qui peut aider énormément les gens dans ces Et situations. on en aura, nous, on l'a fait, mais c'est très, tu sais, c'est très touché, le millepertuis, parce que ça Oui, interagit avec les médicaments. absolument. C'est ça, Donc, ça. tu sais, on fera peut-être à un moment donné un thème parce que j'ai développé plusieurs produits pour la santé mentale, mais il faut pas tout prendre. Puis Ouais, c'est parce qu'il y en a qui conviennent mieux peut-être aux plus jeunes. Puis bon. Et tu vois, Emmanuel qui a posé la question pour l'huile TCM, ses enfants, c'est que ses enfants manquent d'énergie en ce moment. OK. Moi, j'ai rien pour, tu sais, homologuer pour les enfants, à part Hmm. une multivitamine pour qu'ils puissent. Ouais. Est-ce que c'est un manque de la vitamine D, la vitamine C, les multivitamines sont homologuées pour les enfants. La B12, ça, il va falloir en parler à un moment donné. Ouais. Parce que la B12, un manque de B12, tu sais, puis les jeunes comme moi, Jonathan, prend pas de viande, il en prend pas, il veut pas, il veut rien Ouais. savoir. Fait que la B12 est aussi homologuée pour Ouais. les plus jeunes. D'accord, on en reparlera. Mais là, il me reste le sérum à Le sérum boire, à à moins boire. que tu Et avais d'autres avant choses. d'aller là, Ouais, puis je salue aussi deux personnes très intéressantes que j'ai vues hier soir, j'avais un événement, Caroline et Dave. Et tu avais rencontré Dave Ah, au OK. festival et puis il te demandait s'il pouvait rebâtir son cartilage, c'est ça, entre ses os avec le collagène. Je Oui, sais pas ben, si encore une fois, ça dépend du niveau c'est de dégradation. Si c'est trop avancé, c'est difficile. Mais plus on le commence tôt, puis comme je vous disais, dès la trentaine, puis si on est des athlètes et tout ça, ça accélère la l'usure. dégradation, ouais, l'usure, c'est ça. Alors, ceux qui font, là, tu sais, on va regarder les bosses là, dans quelques semaines avec les Olympiques, là, ben ça, là, imagine, tu es tout le temps en train de frotter les articulations de ces gars-là. Là, c'est comme. OK. Et ça fonctionnait, tout ça pour te dire que ça, tu l'as vu, toi, il y a 2 étés, puis ça fonctionnait. Je l'ai vu hier. Donc, il y a cet aspect-là intéressant de prendre du collagène qu'on peut rebâtir, Oui, sauf si c'est trop usé. oui, Tu sais, donc, exactement. il y a des points de non-retour, mais en tout Oui, cas, dans son cas, à lui, ça avait fonctionné. Je voulais juste rappeler ça pour le cas oui. des bienfaits du collagène. Et puis, c'est ça, c'est intéressant parce qu'il y a différentes approches. Il y a d'autres éléments qui sont utilisés, par exemple des crèmes à base de poivre de Cayenne, qui vont, par un autre mécanisme. Donc, si on a des douleurs articulaires, le collagène hydrolysé, lui, ça aide à rebâtir, mais c'est long, ça. Ça n'arrivera pas, ça ne va pas vous soulager. Là, il y a des formulations qui ont des effets plus rapides. Mais généralement, ça prend un certain temps. Alors, on peut combiner avec des approches. On en reparlera peut-être à un autre moment donné, là, des différentes approches. Il y a la greffe du diable. Il y a plein de composés qui aident, qui ont des effets anti-inflammatoires et antidouleurs pour les articulations. Fait que on y revient. Génial. Et ça, c'est quelque chose, on perd même de l'espace avec l'âge, là. Ouais. Faut comme, C'est- ouais. faut Euh, garder cette souplesse-là, c'est important. ouais. Ben, moi, je fais beaucoup de yoga. Je fais moins de choses intenses, là, mais juste l'étirement, puis ça fait tellement de bien. Puis la méditation, on y reviendra. Là. Il y a des études qui viennent de sortir, justement. Dans la méditation, ça calme le monde. Ben oui, il fallait faire une étude pour le confirmer. Là. En tout cas, des fois, là, ça me dépasse. Là, mais... Ouais, mais c'est pour ça aussi que c'est chouette que tu sois là, tu sais, parce que pour appuyer par la science et le Oui, côté sérieux, parce que tu sais, c'est ça qu'on cherche aujourd'hui. Tout le monde, là, c'est bon si c'est appuyé par la science. Oui. Mais il ne faut pas que On ça oublie. devienne une religion non plus, la science. Là. C'est que, Non. tu sais, là, on n'a pas besoin d'études cliniques à double insu avec placebo pour dire que la camomille, ça aide à digérer, puis ça calme le monde. Là. Fait que, Et dans les études, tu sais, tu vas toujours chercher des études sérieuses. oui, Ça, je le sais parce absolument. que il est même un tantinet, tu sais, c'est comme Pierre, là, il va, tu sais, des fois, il refuse des études, puis, mais il y a des études pour tout dire, tu sais, à quelque part, là, tu sais, fait que il va toujours avoir, puis quand c'est une pharmaceutique qui va vouloir faire dire quelque chose à son produit, elle va y arriver aussi, là, tu sais. Donc, Ouais. les études, c'est ça. Mais quand on arrive dans des études cliniques plus sérieuses, ben là,
c'est intéressant de démontrer les effets par la science des produits, mais il y a Ouais. des usages traditionnels qui existent depuis des millénaires. Oui, puis l'effet placebo, c'est comme un peu toute la science a été bâtie, ou les études cliniques ont été bâties là-dessus. On veut aller au-delà de l'effet placebo. On veut c'est pour ça qu'on fait toujours d'un contrôle avec un placebo. Un placebo, c'est quoi? C'est une affaire inerte. Souvent, c'est de la maltodextrine ou quelque chose qui est inerte, qui ne va pas vraiment perturber le système, parce que c'est tout d'être dans une étude de geste, de prendre un comprimé ou de s'occuper de soi-même. En soi, ça fait partie de la guérison, puis de s'occuper de soi-même, même si c'est le geste de prendre une pilule, puis consciemment penser Mm. qu'on intervient sur soi-même. Ben, ça fait partie de la thérapie. Oui, on veut quelque chose qui va au-delà de ça, mais l'effet placebo, c'est positif. Il ne faut pas C'est bon, c'est faut pas le démoniser. ouais. De prendre soin de soi. Fait que dans quelque part, oui, comme pour les médicaments, comme pour. Écoutez, pour les antidépresseurs, je pense que c'est au-dessus de 40% de l'effet et l'effet placebo. Juste le fait de se traiter, ça aide de dire bon, je suis en train de prendre une pilule pour m'aider à aller mieux. Tu vas déjà Wow. commencer à aller mieux. Alors, en tout cas, bref, il ne faut pas démoniser l'effet placebo, il faudrait Non, l'utiliser, en fait. oui, j'aime ça. Ouais. Très, j'aime ça. Alors, allons-y pour le sérum à bord. Je t'avoue, j'ai trouvé ça bien intéressant là, parce que je le connaissais moins. Oui, Et puis, dans le fond, c'est un mélange de petits fruits et de baobab, là, de fruits du baobab. On oui, regardera ça dans un instant. Mais je vais commencer plutôt par l'élément principal qui est le raisin muscat, oui, ou la muscadine, ou Vitis rotundifolia, pour ceux que ça intéresse. Alors, c'est un type de raisin qui a une peau très épaisse et qui contient 2 à 6 fois plus de polyphénol que le raisin ordinaire, là, si on veut. wow. C'est riche en élagitanine. Alors, ça mange quoi en hiver, ça? C'est des types de polyphénol à très haut poids moléculaire. Donc, notre corps ne réussit pas, ça ne passe pas l'intestin, là. Fait que, les polyphénols, on en entend parler, mais dans la réalité, ce qu'on appelle la biodisponibilité, combien qui va traverser puis qui va être absorbé, c'est minime souvent. Comme on a parlé du curcuma déjà, hein, la curcumine, Oui. qui est un type de polyphénol, Mm. je pense que c'est 5% seulement qui réussit à passer de lui-même. Alors, on met d'un corps gras, on met de la pipérine, du poivre pour être, parce que notre corps aussi est tout lui, il veut se protéger, puis il veut absorber les bonnes affaires et absorber moins les mauvaises affaires parce qu'il n'y a pas juste du bon qui rentre par toutes par la peau, par les poumons et Ah, voilà. Ah, OK, c'est bon. Ben, on a presque fini. On a Oui, presque oui, fini. oui, oui. Alors, les élagitanines, comme je vous disais, c'est des polyphénols à très haut poids moléculaire, donc c'est des énormes euh, molécules, mais euh, ils sont bien aimés par notre microbiote, par nos bactéries, et surtout dans le côlon. Et ils vont être transformés en plus petits composés qui s'appellent des urolitines. Et ça, on a découvert, il y a un de mes collègues à l'Université de Laval qui ont la barrière intestinale, euh, qui vont aider à réduire l'inflammation de bas grade, hein, que j'ai parlé tout à l'heure, parce que ça aide à la bonne flore intestinale. Et cette flore Ah, intestinale-là colonise beaucoup le mucus. Hein, tout le système gastro-intestinal de votre bouche jusqu'à l'autre extrémité mm. est tapissé de mucus. Hein. C'est comme les mucus quand on se mouche, là, c'est gluant. Mais ça, c'est pour faciliter aussi, protéger, mais aussi faciliter le transit. Il faut que les choses bougent, puis ça s'accroche pas à la paroi
le mucus, hein, parce qu'ils aiment ça. C'est du mucilage et tout ça. Hmm. Et il faut y avoir des bonnes bactéries là qui ont un effet de symbiose. Hein. Ils sont tolérés par l'organisme parce que ça réussit à digérer des choses qu'on n'a pas les enzymes, nous, pour digérer. Et en contrepartie, on leur fournit un environnement chaud avec des nutriments et tout ça. Donc, Hmm. c'est une belle symbiose. Et la paroi intestinale, justement, s'il y a des mauvaises bactéries, mais elle va avoir tendance à se... L'étanchéité va être moins bonne et des mauvaises particules, on appelle ça des LPS, lipopolysaccharides. Ça, c'est je vous parlais tout à l'heure des parois de nos cellules là, qui sont des enveloppes graisseuses. Ben, les bactéries ont une autre enveloppe et c'est des lipopolysaccharides. Donc, il y a du gras et des sucres, des polymères de sucre. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas, nous. Alors, le système immunitaire le reconnaît et là, c'est pas supposé traverser dans le sang, ça, parce que ça, c'est un indice d'infection du sang, que les mauvaises bactéries se rendent dans le sang. Et là, on peut avoir, évidemment, là, Ah, on veut les garder dans l'intestin, on ne veut pas ouais. qu'ils prolifèrent dans notre corps ailleurs. Là. Alors, parce que ça devient une septicémie. Donc, la barrière intestinale est très importante, puis dans les maladies inflammatoires de l'intestin, ça se fragilise et cette LPS-là. Et c'est intéressant aussi parce que il y a un lien avec les maladies métaboliques aussi, là, si tu me permets une petite Hmm. parenthèse. Euh, Lorsqu'on a une mauvaise alimentation, puis alors beaucoup de sucre rapide et tout ça, on favorise certaines bactéries par rapport à d'autres et on diminue de notre flore bactérienne dans notre intestin. Et ça, c'est vraiment relié. Et lorsque ces LPS-là, ces particules bactériennes-là se rendent dans le sang, ben là, ça sonne un signal d'alarme. Oh, il y a des corps étrangers. Fait que ça contribue beaucoup à cette inflammation de bas grade aussi que je expliquais tout à l'heure dans les maladies métaboliques, mais aussi dans les maladies chroniques en général. Donc, il y a un lien, et encore une fois, notre équipe à l'Université Laval là, a beaucoup travaillé là-dessus et démontré vraiment que cette inflammation de bas grade-là était reliée à ces fragments de composés-là. Les élagitanines à travers les urolytines vont aussi aider à maintenir la fonction mitochondriale. Hein. Ça, on en avait déjà parlé l'année passée. Nos petites usines d'énergie dans nos Hmm. cellules. Et finalement, ça a des effets antioxydants et antifibrotiques. Hein. Et ça, c'est intéressant. Donc, ça réduit le dépôt de fibres. Et où c'est important, c'est dans les maladies du foie gras. Hein, on en a parlé déjà que maintenant, c'est très commun, le foie gras, malheureusement. Pas celui qu'on mange, là, mais celui dans notre corps. Ouais. Dépôt de gras, quand on a une Hmm. alimentation surtout riche en sucre, il y a beaucoup de gras qui se déposent à l'extérieur. On a notre tissu adipeux qui sert à ça, à emmagasiner de l'énergie. Mais lorsque la capacité de notre tissu adipeux est débordée, ben là, ça va dans le foie, les muscles et d'autres tissus. Et au niveau du foie, c'est bénin d'avoir le foie gras, mais il y a une portion de la population qui va passer à une étape suivante avec le stress oxydatif et tout ça. Là, il va y avoir de la fibrose. Et là, on va passer de stéatose à stéatohépatite avec de l'inflammation puis de la fibrose qui se développe. Et si on va une étape plus loin, ça peut amener à la cirrhose et une étape encore plus loin au cancer du foie, malheureusement. Mais heureusement, c'est toujours une plus Oui. faible proportion de gens. Donc, si on a le foie gras, on augmente nos risques de stéatohépatite, donc de dépôt de fibres, et ça va vers la cirrhose. Et si on a la cirrhose, ben là, nos risques de cancer augmentent aussi. Donc, heureusement, c'est juste de plus en plus faible proportion qui se rendent là, mais donc un effet antifibrotique ou ralentir le dépôt de fibres, ça va aider. Et le raisin muscade
avec ces élagitanines et ces urulitines-là, vont aider à réduire ça. Ça contient aussi du resveratrol, c'est assez riche. Il y en a beaucoup plus que dans les raisins ordinaires. Puis on en avait Ouais. déjà parlé. C'est une des molécules, c'est un polyphénol aussi, mais qui aide à réduire le vieillissement. Ça a été bien démontré, surtout dans des organismes plus primaires que les humains, là, mais ça fait partie du processus. Et je voulais parler finalement du fruit du baobab. Si tu veux, on Oui. terminera avec ça. Alors, Adansonia digitata, qui est un aliment traditionnel africain. J'ai regardé, là, c'est un fruit intéressant. Puis lui, il est très riche en fibres solubles, un peu comme de la pectine qu'on retrouve aussi dans les pommes. Environ 50% de son poids sec. Donc, on a parlé du psyllium la semaine dernière, mais là, c'est un peu différent. Ça, c'est très aimé par votre flore intestinale, donc c'est Wow. un prébiotique très important. Et ça, c'est très riche aussi. C'est aussi riche que la grenade et les bleuets en polyphénol. Donc, c'est une Wow. combinaison particulière, le fruit du baobab, de fibres solubles et de polyphénol qui font en sorte là, que c'est un super aliment vraiment très intéressant. Et le fait est que ces pectines-là nourrissent vos bonnes bactéries, mais c'est un processus un peu. Alors, et finalement, ben, il y a plein d'autres petits fruits là, qu'on connaît. Qui sont extraordinaires. Camus, tu sais, tu as Ouais, parlé, c'est ça. mais il y a beaucoup de. Alors, C'est. c'est un cocktail, vraiment. Le sérum à boire, c'est super antioxydant et avec ces fibres solubles-là, puis le resveratrol, puis les élagitanines. En fait, c'est un super beau cocktail. Ouais. J'aime ça. Et de plus en plus, j'ai envie d'aller vers des boissons, tu sais, Oui, oui, des oui. aliments lyophilisés qui se boivent, qui se prennent pour devenir fonctionnels aussi, pour aider notre métabolisme. En tout Ouais, cas, je trouve ça. Et puis, Marie-Hélène qui se demande quand prendre quoi, je ferai une petite récapitulation là, d'accord. avec exactement ce que vous avez, puisque je ferai ça probablement demain. D'accord, d'accord. Ben, je Merci, m'excuse, c'est Pierre. toujours un peu, ben, en tout cas, c'est la passion C'est qui tellement m'anime. intéressant. Et pour l'inflammation, là, quelqu'un Oui, demandait, bon, oui, le collagène aide pour l'arthrose et pour l'inflammation de l'intestin. Tu parlais des composantes actives de la muscadine qui est comprise dans le sérum à boire. absolument, c'est ça. Et alors, tout ça est exceptionnel. Tu sais, et tout ça pris ensemble, c'est bon. Puis je vais terminer sur cette note-là. Quand je prends ma boisson de jouvence dans laquelle je rajoute le sérum à boire et ma salade, j'ai 46 végétaux, Pierre, Ouais, ouais, c'est dans ça. mon lunch du midi. Ouais, Tu ouais. sais, c'est assez fantastique, là. Mais comme tu disais, c'est ça. Il y a des gens qui, tu sais, c'est manger beaucoup de fruits, mais boire des boissons, c'est vraiment une façon facile, accessible, très goûteuse aussi, Oui, faible en sucre. On s'organise on correctement. s'organise mieux. Oui, C'est exactement. toujours une question de meilleur choix que, tu Ouais, sais, ouais, ouais, que ouais. quand on change les habitudes. Merci, merci, merci. À la Ça semaine fait prochaine. plaisir. Oui, bye bye.